Bien le bonjour. Purée, la tronche que j'ai. Je suis censée être au boulot. Ouais. Elle fait demi-tour. Elle a mal. La, elle fait demi-tour. Le, le mal de tête là est de taille. Oh, même éternué. Oh là, oh là, oh là, 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 là. Oh, même éternué. Il n'y a pas moyen. Trop mal à la tête. Si éternué là, mon cerveau va sortir par les narines. Ah, on va ça là. Le mal de tête de ça. Pourtant, là, il me faut prendre quelque chose de chaud, n'est-ce pas? Pourtant, j'ai pris mes médicaments. Bonjour, Maudette. Bonjour. Alina, comment vas-tu? Bonjour. Faut pas. Il y a même des cancans. Il y a des profils ici. C'est comment là? Et il y a eu Renaissance. Coucou, pas Emmanuel. J'ai un mal de tête et qui dit pas son nom pour changer. Mais celui-là, je m'en passe bien. Parce que je suis censé, moi, pointer chez Ngobina. Là, 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 là. Ouais, ma tata, c'est mauvaise soirée. Ouais, d'accord, je suis déjà arrivé. Quand tu dis aux gens que c'est pas loin, les camels ne comprennent pas l'affaire de ce n'est pas loin là. Bonjour, Mel. Bon mois de décembre à toi aussi. Qui, j'ai tata Lolo, je sais un peu les migraines que j'ai ici là, laissez l'affaire là. Est-ce que j'aime enjoy ça? Si vous saviez le mal de tête que j'ai depuis, depuis là, oh, Maman Sarah. Si vous savez le mal de tête que j'ai depuis tout le week-end là, la lecture de l'heure, que quand il faut y aller, il faut y aller. Coucou Clémentine. Bonjour Viviane. L'école est bien. Laissez-moi être ma tête là alors. Si j'enlève mes lunettes là. Maman, mes yeux font pitié. Coucou ma tontine Marcel, comment vas-tu? Maman, les choses qui se décident là, que pour une fois je me suis tué, je n'ai même pas lâché le. Bonjour, non, hey, maman. La lecture de l'heure, mes migraines, c'est quand je sais alors qu'est-ce qui me déclenche les migraines. J'étais dans j'étais sur la route du boulot là, elle fait demi-tour, n'en pouvait plus. Même éternuer ne peut pas. Laissez-moi, attendez, je vais subvenir, je fais des débriefs, non. Posez seulement vos questions. Il n'y a pas mieux réfléchi. Je ne peux même pas, je ne suis même pas sûr de pouvoir. Pourtant, je vois qu'il y a
il y a Bepanda, là-bas c'est quel Bepanda, non, comme vous avez plusieurs Bepanda là, et non, pas Bona, non, Monaco, Batouba Cameroun, il y a incendie à Bepanda, j'ai failli dire Kasmando, tout ça finit par O, Monaco, le sirop ou bien la ville, coucou Nico, bonjour Lisa, bonjour Mita. Je disais que j'ai vu Jésus hier, l'affaire là m'a encore plus énervé, vous pouvez pas savoir à quel point. Quand j'ai vu que toute une partie de ça, et pas de petites maisons, sont en train d'être digérées par le feu. Non, notre pays est foutu, laissez. Laissez notre pays est foutu, je confirme. Vous faites le Congo ça sur... bonjour Brice. Je vous fais dans le Congo ça sur... D'accord, je ne vais pas trouver le sommeil là, donc je m'assieds d'abord, ça me fatigue un peu. Quand j'aurai vidé, j'ai avalé 2-3 gâteaux dans le train là, quand j'aurai vidé ça, je vais aller me coucher. Pour l'instant là, et j'ai un autre problème qui demande que je sois ici dans cette position, à côté d'une pièce de cette maison. J'ai beaucoup de problèmes, je suis assise là, laissez seulement. Bonjour Michael. Qu'est-ce que je suis en train de dire? J'ai fait le Congo ça chez Ma Guigui. Chez Ma Guigui, venez poser des questions. Je l'ai fini ici là maintenant comme les finitions. Asseri Niki, bonjour Niki. Je l'ai fini ici, en bonne camerounaise. Je viens, la dépose ici, en gros, en tas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Non, le pays est fini. Coucou Masso. Non, le pays est fini. Je confirme. Je confirme. Et Ma Guigui m'a apporté la preuve comme quoi le pays est fini. Mais ne sait pas ça. J'avais encore un peu espoir. Non, on va remettre ça, on va remplir. Laissez 2025 arrive. Là, c'était seulement l'échauffement. J'ai même pris goût. Hein? Il y a même eu une proposition. On va sauf que c'est mélangé. Et on va sauf que c'est mélangé. Non, le pays est fini. Non, je confirme, le pays est fini. Là, c'est bon. Si vous ne vous levez pas, c'est votre problème là-bas. Le pays est fini, hein, en vrai. Ma Guigui m'a apporté la preuve. C'est bon, là. Je continue parce que il y a des générations à venir. S'il ne s'agissait que de nous, mieux on laisse couler le bateau. Non, sérieusement. S'il ne s'agissait que de nous, mieux on laisse couler le bateau. Mais comme nous avons fait des affaires, nous sommes arrivés, nous nous sommes multipliés, ben écoutez, nous avons une responsabilité. Nous devons nous battre pour laisser, pour amorcer la chose, ne serait-ce que ça, amorcer un nouveau Cameroun. Non, le Cameroun est fini. Si c'est ça faire la politique, laissons. Non, sincèrement. Si c'est ça, si l'Afrique en est encore à cette façon de voir la politique, si l'Afrique en est encore à... Chez nous, c'est comme ça. Si l'Afrique en est encore à... C'est ce que moi, je pense. Ah non, c'est bon, on laisse. Non, je vous dis, j'ai pas écouté la première partie, j'ai écouté quelques minutes. Là même déjà, j'avais à déposer. Bonjour Anne Simon, non. Si c'est ça, faire la politique, on laisse. Mais on laisse, hein. Parce que là, il n'y a pas d'engagement vis-à-vis de la chose publique. Il n'y a pas d'engagement vis-à-vis des populations. Pourtant, la politique, c'est ça, quoi. La politique, ce n'est pas je soutiens un tel. Non, c'est pas. Si c'est vraiment là, j'ai vraiment. Non, j'étais dedans. Il n'y a pas moyen. Qu'est-ce que tu fais là? Si c'est ça, faire la politique, mais on laisse. Je travaille pas. J'ai très mal à la tête et j'ai des problèmes de circulation interne. Tu auras bien travaillé vendredi en te rappelant du ton mal de tête. J'ai fait demi-tour. J'étais. Il retravaille vendredi, bien fait. C'est vraiment là. L'enfant, c'est à la bouche. Hein. Bonjour Florence. Non, si c'est ça fait la politique. Sincèrement, là, je suis sérieuse. Hein. Il y en a qui pensent que c'est, je sais pas, le game ou... Non. Et puis, avec ce que nous appelons ce n'est même plus au niveau de la mondialisation, mais la mondialisation, c'était au départ, hein, lorsque la chose a été amorcée. Avec toutes ces frontières qui sont levées aujourd'hui, non, l'Afrique est mal barrée.
Du moins, le Cameroun est très, très mal barré. Et le pire, c'est que beaucoup de personnes qui côtoient ou qui sont dans le monde politique pensent la même chose. Non, il faudrait plus qu'on le dise en public. Ça fait peur, hein. Ah, moi, je vous le dis, hein, comme je le pense. Ça fait peur dans la mesure où nous voulons travailler avec des personnes qui ont toute une autre démarche qui est quasiment devenue standard. Hein? Désormais, on parle de standard. Et nous autres Camerounais en sommes à 1000 années-lumière. Donc, le standard, c'est... on dit que quelque chose est standard, c'est... Comment vous définissez ça? Même comme c'est les anglo-saxons, là. Hein? Non, il y a des choses, c'est pas possible. Ouais, Non, si c'est ça faire la politique, mieux je reste là où je suis. Et justement, c'est pour cela que je ne pense pas un jour m'engager dans la politique encore moi au Cameroun. Ah non, c'est pas possible. Si les choses ne changent pas, non. On ne peut pas travailler dans ces... Même les fonctionnaires ne peuvent pas travailler efficacement dans ces conditions. Si moi je m'engage dans la politique, c'est pour faire la révolution là-bas. C'est pour faire la révolution. Ma fille dit que si elle s'engageait dans la politique, ce serait pour faire la révolution. Un petit peu elle est pour la 6e République. Ils ont l'air un peu mous du genou, là. Et ils sont mous du genou. Vous voyez, ma fille, elle qui est née en France et tout, parle déjà de la révolution à 23 ans. Elle parle même de mai 68. C'est vrai, hein. Je sais pas, hein, si les gens ils aiment bouffer les taxes, c'est dire que oui, mais bon, là, on vit bien. Non, mais bouffer les taxes au Cameroun, il y en a qui ferment boutique. C'est cette mentalité-là qu'ils sont là et qu'ils veulent que, voilà. C'est comme ça après que tu te retrouves comme en Martinique. Tout augmente. Jusqu'à qu'à un moment on va dire oula, mais attendez, on se fait quand même sacrément prendre dans le 1. Et après, ça c'est une bonne française, la lyonnaise, c'est bon, je viens d'appuyer sur play là-bas, je dis quoi. Bonjour Muriel. C'est vrai, c'est ta mentalité qui fait que eux là-bas, ils sont. Moi, je peux écouter la première partie. Bonjour Charlie. Là, ils ont rajouté 7 jours de travail par jour, là. Non, le mépris de classe. Bon, là, ils disent à 64 ans, on peut encore travailler. Ils sont là, ils se gavent là, pendant que les autres, ils sont là. J'ai mon perroquet en action là, c'est bon. J'essaie de joindre les deux bouts. J'aime la France, il n'y a pas de souci, hein. Mais ce que les Français en font, voilà, t'as envie d'en fuir. J'ai une révolutionnaire ici, les chiens ne faisant pas de chat. Bah, c'est vrai. Moi, je veux vivre, hein. Je suis pas là pour survivre. Hein. J'aime l'argent, tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est parce qu'on m'a forcé à aimer l'argent. Qui t'a forcé à aimer l'argent? Bah, le truc, l'inflation, le travail. Bah, tu m'as fait peur parce que ta mère, elle t'a pas appris à aimer l'argent. Ça devrait être en 3e position, genre l'amour, le bonheur, non, là tu sais pas. Non, mais il ne s'agit pas seulement de Guylaine, il s'agit du système. C'est le système qui veut que désormais ceux qui veulent faire de la politique pensent que c'est ça la politique. Et non, c'est le système. Et finalement, les gars ont réussi à faire des petits, quoi. Hein? Les gars ont réussi, pour faire de la politique, c'est s'engager vis-à-vis des populations. Et là, nous avons réussi à être aux antipodes de la chose. Ça fait mal, hein? Non, ça fait mal. J'ai même, à la fin, j'avais la larme à l'œil. Heureusement que nous avons fini par comprendre que malgré nos divergences d'opinion, nous n'avons pas à nous taper dessus. Après, nous restons Camerounais et nous pouvons même être de différents bords et rester amis, rester frères, rester sœurs, même nous mélanger au point de faire des gosses. Mais vraiment, c'est pas possible. Non, Tata Guigui n'est pas fanatique, ne vous inquiétez pas. Et nous saurons, c'est le temps qui nous donnera tort ou raison. C'est l'après Biya qui nous donnera le vrai visage de chaque personne ayant fait partie de la chose. Ne vous inquiétez pas. Nous verrons le fanatisme là lorsque la roue va céder. Le jour où la roue cédera définitivement, c'est là où nous verrons si Biya avait des fanatiques ou pas.
Ah, elle fait pas de... Non, non, mais la majorité de ceux qui sont dans ce monde-là pensent comme ça, quoi. C'est... L'entendre en direct, c'est autre chose. Les fameux Ndongo et tout, c'est leur fonctionnement. Hein. C'est le fonctionnement de tous ces ministres-là, des momos, de... Voilà, quoi. Des personnes qui ne savent pas que s'engager pour la politique, c'est s'engager auprès des populations, c'est travailler pour le bien-être des populations. Hein. Donc quand nous demandons des routes, c'est pour le bien-être des populations, c'est pas pour faire joli. Si les routes ne servaient qu'à faire joli, ben personne... Il y en a qui aiment bien la nature brute. Hein. Les écolos seraient bien... bonjour ma vie. Si les routes ne servaient qu'à faire joli, les écolos seraient plus furax que ça. C'est parce que les routes aident que nous acceptons même que les résidus de pétrole se retrouvent partout dans nos villes. Il y a le côté polluant de la chose. Non, et quand je sors de là, je vois un quartier... une grosse partie d'un quartier en train de partir en fumée, je vous dis, j'ai jamais envie de repartir sur le plateau de Tata Lolo dire à ma soeur Guylaine que bon, là, nous n'avons pas de pompiers. Bon, on parle plus de normalité, hein, d'ailleurs. Est-ce bien raisonnable? Parce que la norme, nous avons fini par accepter que la norme soit... soit dans une ville comme Douala, 6 millions d'habitants, il n'y a pas de caserne de pompiers, vous vous rendez compte? Dans une ville comme Yaoundé, 127 km², il n'y a pas de caserne de pompiers. Vous savez combien de pompiers nous avons combien de casernes nous avons sur Lyon, qui n'a que 27 km²? Ben, j'ai comme l'impression que quand je parle comme ça, les gens pensent que je m'adresse aux Français, aux franchouillards là. Hein? Lyon a 27 km², quasi chaque quartier, peut-être que je crois que nous avons au moins 9 casernes de pompiers. Donc il y a une caserne de pompiers par ville, puisque Lyon a 9 maires, dans 9 arrondissements, 9 villes, petites villes. Hein? La ville de Lyon, c'est 9 arrondissements et je me mets main au feu que nous avons 9 casernes de pompiers. 9 casernes, une caserne par arrondissement. Et vous arrivez à Yaoundé, 127 km². Aucune caserne de pompiers. Le Cameroun ne sait même pas ce que c'est une caserne de pompiers. Quelque chose de vieux comme le monde. Oui, je suis assis, j'étais monté de go au boulot. Le mal de tête là m'a fait faire demi-tour. Ou peut-être que c'est l'enfermement, le métro et tout. J'ai appelé, j'ai envoyé un message à ma chef, j'ai dit que là, je suis là pour trouver le sommeil et repartir. Je vais travailler cet après-midi. Là, il faut que mes migraines, là, j'ai le côté gauche là et j'ai les nausées. Quand j'ai ces migraines avec les nausées là, vaut mieux dormir, sinon, ça me bousille aussi, le transit et tout. Donc, du coup... Oui, des femmes qui... Non, mais... Bonjour, Véronica. Non, je comprends plus. Non, il nous faut trouver une personne... Il y a un Camerounais qui peut. Il nous faut trouver la personne. Mais la personne devra être ferme. Ceux qui veulent fuir la révolution, là, non, nous sommes obligés de passer par une révolution. Nous n'avons pas le choix. Notre mentalité... c'est pas possible. C'est définitivement pas possible. Ah, il y a une caserne à Douala-Ngodié. Hein? Non, mais c'est bien. La personne qui rit là a compris pourquoi il dit qu'il n'y a pas de caserne de pompiers. Il y a une structure qu'on appelle caserne de pompiers. Pas d'échelle, pas de lance-flamme. Hein? Cherchons pas de bouche d'incendie alors. Descends comme ça. La personne qui rit là comprend pourquoi il dit qu'il n'y a pas de caserne de pompiers. C'est comme il y a des écoles partout au Cameroun. Il y a des écoles sans bâtiment. Oh, coucou, maman. Je m'apprêtais à t'écrire, mais j'avais lancé le direct. C'était déjà devenu malpoli là. J'étais en train d'envoyer des messages pour dire que je suis bien arrivé et tout. Merci tout plein. Pour...
je dis que Lyon n'est pas, c'est pas loin, les gens ne comprennent pas. Non, 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 il y en a qui travaillent, hein. Ceux qui ont pris le même train que moi là, travaillent. Beaucoup viennent travailler. Je suis plus proche que beaucoup de banlieusards. Oui, oui, oui. J'entre dans mon truc, tchac, tchac, 2 heures. Mais il y en a à Bonabéry, hein. Et ils éteignent ça avec le boyau d'arrosage là. Hein? Après, tu entends dire qu'il n'y a plus d'eau. La bouche d'incendie, on ne connaît pas. Des fois même, ils sortent assez rien. Des fois, ils te sortent même. Bonjour Rosita. Bonjour Georgette. Des fois, ils te sortent même le boyau là, il y a des trous. Ils te sortent le petit boyau là avec lequel tu arroses ton jardin. Ils te sortent ça, ça avec des trous. Non, c'est malheureux. À quoi sert donc l'argent public? Non, non, il faut nous expliquer. Un pays dans lequel le ministre des Finances dit à un maire qui n'a pas le droit de lever des taxes. Ah non, mais ne ris pas, Hélène, pardon. Là, j'aime toujours mon nez qui est bloqué. Il rit là, vous allez seulement voir le cerveau sortir par mes narines. Bonjour, Victoire. Ah. Coucou, mémé, comment vas-tu? Non, là, 2025, là, non, je crois même qu'on va même recommencer à Cham. Vrai, en vrai. Parce qu'il y a des choses qui ne passeront pas chez d'autres personnes. Hein? Il y a des choses qui ne passeront pas. Non, sérieux. Est-ce que vous vous rendez compte que... Ah, j'en perds même mon latin, laissez. J'en perds mon latin. Des choses du continent. Écoutez-moi celle-ci. Et d'embouttage est pratiqué dans la ville de Douala depuis des années. Il consiste à fournir des prestations diverses aux transporteurs et opérateurs économiques dans le cadre du déchargement et du chargement des marchandises sur l'emprise de la voie publique, moyennant une redevance fixée par la communauté urbaine de Douala. Mais depuis quelques semaines, ce service est au cœur d'une controverse. Le ministère des Finances fait savoir que la législation en vigueur, notamment le Code général des impôts, n'a pas prévu de redevance pour l'exploitation du domaine public consécutif à cette activité. La correspondance du ministère des Finances a suscité une réaction subite de la communauté urbaine qui a à son tour rendu public un communiqué pour préciser le contexte juridique de ce service public. Alors, il y a en premier lieu le Code communautaire de la route. C'est un règlement CEMAC qui encadre le chargement et le déchargement de la route. Et puis il y a la loi, n'est-ce pas, sur le Code général des collectivités territoriales, ça c'est celle de 2019-024. Donc voilà ensemble, sans oublier, n'est-ce pas, le décret qui transfère aux communautés urbaines la gestion des transports publics, n'est-ce pas, dans la ville. La mairie de ville dit avoir mis sur pied ce service pour, entre autres, préserver le patrimoine routier des effets de la dégradation liée à l'activité de déchargement et de chargement des marchandises et lutter contre le désordre urbain. N'est-ce pas, l'usager stationné viennent pour beaucoup de raisons. Il y a l'entretien de la route, il y a le service public qui est mis à son profit, n'est-ce pas, pour ses activités. Et puis il faut comprendre que pendant qu'il le fait, il arrive que la circulation prenne un coup, il y a le désordre qui s'installe, il y a la circulation qui est déconditionnée. Donc tout ça participe donc à cette obligation de sa part de payer ses droits fixés voulus par la loi. Même si ce service public existe depuis des années, c'est avec l'arrivée du nouvel exécutif de la communauté urbaine de Douala que cette activité a été mieux organisée avec la création d'une régie de gestion de l'exploitation du domaine public routier et ses dépendances. Bonjour Cassidy. Bonjour Edza. Bonjour Jeddah. Bonjour Toti. Quand tu entends, bonjour Basma. Quand tu entends ça et que tu connais, tu connais l'endroit, tu te poses la question de savoir de quoi parlent les auteurs. Hein? De quoi parlent les auteurs? Donc, le gars te parle de désordre. D'ailleurs, ils te disent que
depuis quelques années, virgule, cette pratique est installée. En même temps, on te parle d'une loi et il y a bas 2024 dedans. Donc, ça ne fait même pas un an que ça existe. Donc, on te dit que les gars sont spoliés depuis des années. Ah, le Cameroun a fait là vraiment cuit sur nous. Chacun fait comme il veut maintenant. Et vous avez dit ici que pour peu que tu aies des mimbang, tu peux mettre président dans ce pays-là. Biya étant là-bas et tout dit. Toi, tu as ta part d'étudier ailleurs. En vrai, si tu as ta part de mimbang, d'ailleurs, c'est même il y a le cas. Il manque plus que le bâtiment. Il manque plus que des bébés et tout dit. Bon, bref. J'ai même pas envie de réécouter. Parce que plus tu écoutes, plus tu relèves des bêtises dans leurs histoires. J'ai entendu une loi là avec bas 2024. Mais le journaliste dit que ça fait des années qu'il prélève des taxes. Avançons seulement. Les camels, c'est pour vous là-bas. Les camels, c'est pour vous là-bas. Moi, j'ai un train ici qui roule à plus de 300 km/h. Elle dit que décide là, je suis à Kribi et décide de dormir à Kousseri. 5 heures, je suis arrivé à Kousseri. Oui, mettez-vous ça bien profond dans la tête. Tout ce que vous êtes en train de faire là, je vous dis qu'il y a une nouvelle façon de voir le monde qui va vous être imposée. Et vous n'avez même pas encore décollé. Ce que nous appelons empreinte carbone ici, va vous être imposé. Elle dit que vous n'allez pas pouvoir rattraper le retard comme la Chine a pu le faire. Peut-être que vous allez demeurer à l'âge de la pierre taillée. Donc vous allez pleurer toute votre vie. Oh, la France, la France, la France. D'accord? Donc il faut dire que quand nous autres, dans le poula-poula, nous retrouvons face aux formations, ça veut dire que les élites là-haut ont fini d'être formées. Les élites là-haut ont fini d'être formées. Parce que notre part de pollution là n'a pas de nom. Quand les Européens se débarrassent des bouteilles en plastique, vous chez vous là, je ne sais pas. Lorsqu'il y a inondation, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous nous retrouvons avec autant de bouteilles en plastique en surface. C'est comme si quelqu'un les enterrait et boum, moindre inondation, ça remonte à la surface. Il faut nous expliquer. Zuiman, tu as dû faire un post ici sur la plage, une des plages de Limbe pour que la plage soit nettoyée. Il faut nous expliquer. Il faut nous expliquer comment est-ce que vous faites pour avoir des plages qui ressemblent à des décharges au 21e siècle. Pourtant, c'est une richesse. Bonjour Claire. Assia Rima. Il faut nous expliquer. Bonjour Marie. Bonjour Elsa. J'ai dit bonjour Elsa. Donc, ceux qui ont de grosses pages là, 2025 là, nous allons sauf que nous exprimer face aux Camerounais. Parce que les Camerounais doivent prendre des décisions en connaissance de cause. En leur âme et conscience, mais en connaissance de cause. Il faut que les Camerounais, vous qui irez aux élections là, vous avez une grosse responsabilité là en 2025. Aucun Camerounais ne dira à ses enfants qu'au moins n'était pas au courant, ils ne connaissaient pas les enjeux. C'est à vous de voir. D'accord? C'est à vous de voir. Soit nous réussissons ce que les Sénégalais, même comme aujourd'hui, eux aussi râlent, mais il faudra qu'on réussisse ce pari-là, à savoir se mettre derrière un seul candidat. Que vos leaders aient fait coalition ou pas, il y va de la responsabilité de chacun d'entre nous. Bon, j'ai dit bonjour à Claire. Il y va de la responsabilité de chacun d'entre nous. Ce que nous avons là, ce n'est pas un pays. Donc, on sait ce nous dit critiquer. La critique n'est pas toujours négative. Hein? Oh, vous critiquez. Donnez son avis. Les avis ne sont pas toujours négatifs. Donc, le français que nous voulons faire, je ne sais pas, le français que nous voulons refaire là, ça ne marche pas comme ça. D'accord? Ça ne marche pas comme ça. Même, tu vas voir le petit Américain qui dit qu'il donne il donne son point de vue. Hein? Le petit Américain, 2 ans, il a le point of view. Donc, ça veut dire que ça part de vision. Il te donne ça. Il dépose. Tu en fais ce que tu veux, mais il donne quand même.
Les Français disent donner son avis. Si nous, adultes, dans un pays qui est le nôtre, là, nous n'avons pas le droit de donner nos avis, c'est que c'est grave. Mieux, on nous transforme en animaux. On quitte dessus. Bonjour, Net. Mieux, on nous lobotomise, c'est bon. On se retrouve avec un parc animal. Bonjour, Clotilde. La vague de politiciens, là, tous, autant qu'ils sont, c'est la même école. Tous ceux doivent prendre leur retraite. Je dis bien tous. Moi, ça fait des mois que vous dites ici que je ne vois personne ne trouve grâce à mes yeux là. Ce sont tous et toutes des créatures de Biya. À l'international, vous avez des Camerounais qui ont fait de bonnes études, qui dirigent de grosses entreprises, qui peuvent gérer ce pays-là. Parce qu'un pays, c'est une entreprise, il ne faut pas croire. Il y a de grands techniciens qui travaillent à l'international là. Donc les Camerounais, là où vous êtes, laissez-nous les vieux de la vieille là. Bonjour Melinda. Laissez-nous les vieux de la vieille là. C'est bon, c'est dépassé. Si vous voulez transmettre un pays à vos enfants, au lieu de transmettre une espèce de mélange de je ne sais pas quoi, on dirait un chewing-gum mâché. Hein? On dirait un vieux chewing-gum mâché. Si vous ne voulez pas transmettre ce que vous avez appelé pays là, vous avez intérêt à vous réveiller. Intérêt. Sinon, le monde va vous lâcher pour la 3e fois. Il y a eu l'ère industrielle. Voici l'ère numérique. Ils vont passer à... Ça dit, ça va tellement vite. Chaque 20 ans maintenant, il y a un nouveau système. Il y a un nouveau... Voilà les voitures électriques qui sont versées dehors jusqu'à il y a les taxis. Vous en êtes encore à célébrer, à sabrer des voitures. Non, il faut m'expliquer. Vous en êtes même encore à célébrer le petit garçon qui fabrique une voiture avec des bouteilles en plastique. Voilà les tests là qui sont versés dehors. Tout à l'heure, dans le taxi, le gars m'a expliqué qu'il a eu sa part là. À 35 000 ou 36 000. Ça part de Tesla. C'est pour ça que c'est versé dehors ici maintenant comme ça. Avec les subventions de la France et tout. Hein, un jeune homme et un frère. Un de nos frères congolais. Le jeune homme, il a acheté son... Il fait sa part de taxi. Bonjour Ivy. Bonjour Jackie. Les voitures électriques sont versées dehors maintenant. L'année prochaine, ça va encore descendre. Il y a même tellement de concurrence. Hein, hybride. Et nous allons bientôt déposer le gasoil là. Nous allons bientôt déposer l'essence. Vous allez manger votre pétrole. Parce que de tout ce que vous appelez matière première là, c'est parce que les Occidentaux en ont une utilité. Ce sont les Occidentaux qui ont fait de ça des matières premières. D'accord? Sinon, ce ne sont que des choses nuisibles. Le pétrole est hyper polluant. Et on ne mange pas le pétrole. Donc tu peux l'avoir là. Dans les entrailles. Tu peux l'avoir dans ton sous-sol. Il reste là-bas. Si tu le fais remonter, il pollue. Il embarque ta flore sous-marine, ta faune sous-marine au-dessus. Et il faut l'entendre. C'est parce que nous faisons de la chose quelque chose d'utile. Si ce n'est plus utile, ça ne... Vulgaire coulis. Nuisible d'ailleurs. Nuisible. Donc, si vous ne trouvez pas une utilisation au pétrole, nous, on va arrêter avec. Et ce ne sera plus une matière première. Terminé. Terminé. Vous allez ressortir ça pour mettre dans vos lampes tempête. C'est tout. J'ai dit, vous allez remonter le pétrole là. Et la seule utilisation, ce sera la lampe tempête. Parce que même ici, ces voitures-là ne seront plus fabriquées. Sauf si vous reprenez la fabrication pour vous là-bas. Mais ils vont vous faire comprendre que le carbone a fait que. L'empreinte carbone a fait que.
Eh oui, 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 les gars. Ici même, hein, ils pensent à nous rajouter des jours de congé pour que les Français, au lieu de prendre l'avion et tout, quand ils restent en Europe ici, hein, ils prennent leur voiture électrique, s'il vous plaît, ou hybride. Donc, ils comptent nous rajouter des jours de congé. Hein? Oui, parce que pour prendre la route, il faut quand même 24 heures, hein? Des fois. Donc, vous voyez qu'il y a des sociétés qui réfléchissent à ne plus produire de déchets. Et vous êtes là-bas, vous vivez dans les décharges. Vous êtes là-bas, vous vivez dans les décharges. Je vous ai dit que l'histoire de l'empreinte carbone là va très mal vous frapper. Donc, si vous dites aujourd'hui, oh, je crée une usine hyper polluante, les gars vont vous dire que non, il n'y a pas moyen. Parce que nous ne pouvons pas résoudre, nous ne pouvons pas être à zéro carbone ici. Et vous décidez là-bas, avec le réchauffement climatique et tout ça. Nous ne voulons pas prendre 1 degré ici, chaque 10 ans. Donc, votre usine là, trouvez autre chose. Sinon, ils vont vous mettre sous embargo. Et c'est en train de se télécharger. D'ici 25 ans là, vous allez lire l'heure. Beaucoup d'entre nous, oui, en déambulateur, surtout nous qui vivons ici en Beng. Beaucoup d'entre nous, oui, dans 25 ans, je serai encore de ce monde. Je tiens du bois, j'aurai 75 ans. Je serai un déambulateur, mais je serai toujours là. Ils vont vous faire comprendre que non, 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 les usines de transformation de ceci, oh non, non, c'est trop polluant, oh non, non, il faut faire autrement, ça va coûter plus cher. Donc, continuez à rester là, vous dites que, oh, vraiment, c'est bien ou rien. Pourtant, bien, ces dernières années n'a rien foutu. Parce que le gars a fait 25 km en 40 ans. Comme il n'y avait pas ces 25 km là avant, nous devons lui dire merci d'avoir même fait les 25 km. Le Cameroun devrait avoir 3 fois plus de routes que sous Aïdjo. 3 fois plus. Minimum, hein. 3 fois plus. Quand je vais aux États-Unis là, des fois je laisse 4 voies, je reviens. Il y en a 4 de plus. Il y en a 4 de plus. On ne construit pas des routes juste pour faire des tracés. Pour gagner du temps. Pour relier les êtres humains. Mais les Camerounais n'ont toujours pas compris ça. Nous devons dire merci à Bia. Bia fait combien de kilomètres en plus? Beaucoup de routes là. L'axe Lou là. Aïdjo qui a laissé le truc. Hein. Bia a seulement hérité de la chose. Coucou, comment vas-tu? Comment vas-tu la reine Julienne Zombie? Hein? C'est le programme d'Aïdjo. Hein. C'est le plan de mandat d'Aïdjo. L'axe Lou là. Hein? La télé, pareil. La CTV là. La CTV là. Tout ce que Bia a pu finir là. Ce sont les plans de mandat d'Aïdjo. De lui-même, il n'a rien fait. Je dis bien de lui-même. Il n'a rien fait. Construit, il a construit quoi? Même ne serait-ce qu'un bâtiment. Ne serait-ce qu'un bâtiment. Bia aurait dû développer une 3e ville, une 4e ville, minimum dans ce pays-là. Bafoussam, Garoua, Ngaoundéré. Au moins. Au moins. Au moins, je dis. Les hôpitaux généraux là, tout ça ce sont les restes d'Aïdjo. De lui-même là, il a amassé quoi. Même le comice, le gars a réussi. Ce que nous appelons ici comment on appelle le salon de l'agriculture. Le gars a réussi à finir même avec un petit salon hein, de l'agriculture. Un petit salon de l'agriculture. Le comice agro-pastoral là. C'est l'équivalent du salon de l'agriculture ici.
Il a réussi à mettre ça au sol. Il y a des personnes comme ça. Regardez le nombre de morts sur les routes. Les routes supra. Quand regardez sur des vidéos. Hein, parce que quand vous roulez quand vous êtes sur vos routes là, vous ne voyez pas. Quand tu regardes ça comme ça, tu dis, bah, les gars s'y font comment? Il n'y a même pas assez d'accidents sur vos routes là. Vous appelez ça des routes. Ici, là, même l'une des départementales. A dit que la petite route du village là. Non, elle n'est pas comme ça. Même la petite route de quartier. A dit dans les lotissements là. Même la route du lotissement est bête ici. Dès qu'une route se coupe, c'est bon. Il n'y a pas de déviation possible. J'ai eu ça dans 2018. Vous pensez que c'est pour rien qu'elle dit qu'elle bat dans ce pays-là? En Dokpasi, là, le jour où la buse s'était coupée. Hein? Ce jour-là, nous faisions aller-retour. Hein? Douala Yaoundé. En passant comme ça, on est resté à Wanda. Hein? Il y a que le chauffeur, le patin, qui était camé là-dedans. Le reste, là, nous, on venait le trajet, on a regardé ça comme ça. On a dit que la fête, va cuire dans la journée. Hein? Les gars, les Camerounais étaient en mode pirogue. Et en revenant à 20h, ça avait lâché. Nous nous sommes retrouvés là, entre village et Bonaprison. 6 heures. Heureusement qu'on n'était pas parti à Emouna. Hey, on allait l'île, Massa, des jumeaux, au biberon. La couche pleine. Plus de lait. Plus de lait. Ah! Pardon, Ivy, laisse. Plus de lait. Il vous dit que 6 heures entre village et Bonaprison. Bonjour, ça d'ailleurs. Les histoires du 200, je se m'a dit à ceux qui se dédient à que moi, ils ne bac plus. Elle a dit que, pardon, ramenez-moi ma valise le jour du voyage, moi, il ne vient plus. Il est hors de question qu'on me retrouve du mauvais côté de l'aéroport. C'est comme ça que je suis moi resté à Douala, ma chose. Et en plus, j'étais devenu tata à temps complet. Ah non. Ah, bah, moi n'entre pas la mauvaise rêve dans votre pays là. C'est vous qui avez les nerfs à mettre à l'épreuve. Moi pas. Bonjour Suzanne. Dans les histoires, les cancans histoires du Cameroun. Je suis né à Yaoundé en 74, une belle ville. Ah, tu nous parlais de Douala, on te disait que Douala c'est quoi une sale ville comme ça. Yaoundé, la belle. Le climat de Yaoundé ressemblait au climat d'Embeng. Maman. Yaoundé. Tu arrives à Yaoundé maintenant, tu bouscules les poubelles. Et vraiment, pas Paul. 2 universités. 127 km². 2 universités. Le dernier amphi, en Guaykele. C'est quoi? C'est lequel là? C'était 2000 combien? Le dernier amphi, hein? Plus de 25 ans. Plus de 25 ans. Soit même à plus de 25 ans. Soit plus de 25 ans. Ah. Terrible. Hein? Et il y en a qui parlent. Pas pour la faire. Pas pour la faire. Laissez-moi avec dormir. Le sommeil est en train de faire toc-toc là. Pas pour la faire. Ok. Il n'y a pas de souci. Avançons seulement. Le pire avec une population qui dort aussi longtemps, le pire c'est que le jour où la population là se lève, c'est juste pour... Non, laissez. Le jour où les camels vont se lever. Écoutez, voilà un pays. Hein. Et quand ça arrive, ça veut dire que l'ambassade d'Angleterre au Cameroun est au courant. Ils ont décidé qu'on a demandé un entreplus Je mets 2 millions ici. Oui. dans cette maison. Oui. Elle refuse 2 millions. de notre argent. Elle refuse de nous remettre notre argent. Voilà. Madame, la dame veut son argent. Même pas tout à l'heure. La dame veut son argent. Si La dame veut son argent. La dame veut son Voyez le argent. mépris. La dame veut son argent. Tu remercies Dieu. Voilà maintenant, voilà. Prendre l'argent là où vous avez déposé. On ne va pas le faire. Hein? On ne vient pas là-bas. Ne revenez pas là. On ne va pas le faire. Abandonnez-nous. Voilà. Je t'écoute. Voilà.
les histoires du Camer. Honnêtement, j'ai mal. Coucou, Parce Chacha. que la femme du Chacha. couple a dit qu'elle a compris qu'on allait faire les problèmes ici. Mais tout ce qu'on a demandé, elle a posé une seule question. Est-ce qu'au Cameroun, c'est ce qui loue qui paye les impôts de bailleurs? Puis c'est ce qui nous a demandé de faire. Moi, en tant qu'étrangère dans ce pays, je suis seulement partie chez mon avocat pour me renseigner. Je demande à mon avocat que est-ce que moi je dois payer les impôts de bailleur. Il dit qu'en fait, non. Dans la loi au Cameroun, c'est le bailleur qui paye les impôts. Mais comme ils ont insisté, alors on a pris moitié-moitié, que moi je paye une moitié de leurs impôts. Et elle me fait comprendre que maintenant, cette conversation, il y a plus qu'une semaine, là, fait comprendre que moi j'aurais un problème. Je serais un problème pour eux. Qu'ils préfèrent ne me plus louer puisque j'ai seulement posé des questions qui, je crois que c'est mon droit en tant que citoyenne de poser seulement les questions sur la loi au Cameroun. Est-ce que moi je dois payer les impôts? Et moi j'étais même très patiente. J'ai dit que ok, ça va. Comme moi je suis dans une situation où mon ancien bailleur a vendu la maison, j'ai 3 petits enfants chez moi, je vais être quand même d'accord de payer leurs impôts. Je pensais que ça va aller, mais c'est maintenant qu'on finit de faire le travail de la maison. Que c'est nous-mêmes qui avons supervisé le travail ici chaque jour. C'est maintenant, le lendemain de déménager, qu'elle nous fait comprendre que la conversation, une question que j'ai posée par rapport aux impôts fait qu'elle ne me loue pas. Mais ils ont bien laissé tout le temps là. Que même je passe mon temps ici, que je viens avec mes propres travailleurs, que c'est même moi-même qui paye certains matériels puisqu'il dit que l'argent est fini. Et maintenant, on m'appelle que moi, je suis difficile. Moi, j'ai tellement mal puisque je me dis que les Camerounais qui n'ont pas peut-être le porte-parole, que voilà ce qu'ils subissent dans ce pays. Et c'est pour ça que moi, je suis ici en train de pleurer en public. Moi, j'ai honte de pleurer en public. Ça ne me fait pas plaisir d'être ici en train de faire un scandale comme moi. Je suis une maître de conférence à l'université d'Oxford en Angleterre. C'est une honte pour moi incroyablement que je dois vraiment être ici devant vous en train de crier. Mais tellement que j'ai mal pour le Cameroun, que j'insiste quand même que même au Cameroun, on a les droits. On a les droits de se poser des questions, que ça se passe comment. Quand même les avocats nous disent que oui, effectivement, ce qui loue ne paye pas les impôts du bailleur. C'est tout. Voyez. Et ça là, si tu le fais, toi, Camer, tes propres frères vont te dire que quitte là. Tu crois que tu es qui? Les autres payent, toi tu veux pas parler, tu veux pas payer. Voilà une Anglaise qui arrive au Cameroun et qui a mal pour nous. Et qui a mal pour nous. Tu te rends compte que nous sommes devenus tellement malhonnêtes. Donc la femme finit de faire des travaux et toi tu dis que non, elle n'intègre plus la maison. Donc elle a fait les travaux cadeaux. Hein? Elle a fait les travaux cadeaux. Elle a donné une plus-value à ta maison et elle peut partir, elle peut circuler. Et vous imaginez donc des Camerounais lambda qui sont dans le besoin. Oh, la femme, si elle nous maîtrise, non, elle a remboursé. Et même si elle a remboursé ma tontinade, et même si elle a remboursé, est-ce que ça devrait arriver? Nous nous asseyons sur nos propres droits. Et nous voulons, quand elle parle comme ça, vous pensez qu'après elle, un autre Anglais, une autre Anglaise viendra. C'est fini. C'est fini. Non, non, non. Maître de conférence. Et dès que son contrat là va arriver à son terme, elle va seulement prendre ses enfants et partir. Ça se trouve même elle ne reviendra plus jamais en Afrique. Ça se trouve elle ne reviendra pas. Et vous pensez que nous autres devons subir ça parce que nous sommes Camerounais? Non, les gars, moi, il y a le choix.
Et mon passeport ici, mon passeport ici comme ça. Mon passeport européen comme ça, fièrement. Fièrement. Voilà donc. Nous ne sommes plus au niveau des Toudila, ce coup-là. Même dans les quartiers, c'est gâté. Et elle parle de Dieu. Oh, on dirait l'étoile flivienne. Hein? On dirait ma Luciole. Ma Luciole. Tandis que j'aille d'abord reposer mon cerveau là. La Luciole, toi et moi là, bango. Hey, la mère. Hey, ça craint. Hein? Coucou, Suzy. Non, notre pays est foutu. Il y a beaucoup de personnes qui mettent Dieu avant. En avant plutôt. Il y en a qui mettent Dieu en avant. Et elle, il faut voir le mépris, hein. Hey, elle tourne son grand derrière là. Allez chercher l'argent, vous avez. Le continent. Non, c'est vraiment le continent, les gars. C'est abusé. Hein, le continent. On fait comment? On fait comment? Sortons par ici, par le continent. Voir les écoles. Il y a des écoles. Pour la créer des écoles. Petite Jossie a été laissée par les colons. Petite Joss que vous voyez là. Vous faites comme si nous autres n'étions pas nés dans un pays. Comme si nous autres là ne connaissions pas l'histoire du 237. Petite Jossie. Laissée par les colons. Même l'entretien. Les gars. On peut faire ça. Non, nous allons rempiler chez Tata Lolo là. Non, nous allons rempiler. Non, c'était que le début du commencement. 2025 arrive, non. 2025 arrive. Voici Petit Joss, laissé par les colons. Criblé d'énormes trous, au pied duquel se dressent des tas d'immondices, dégageant des odeurs nauséabondes. Tel est le visage qu'affiche la façade principale de l'école publique de Bébanda. Bon, quartier populaire. Quand un enfant grandit dans ces conditions, est-ce que cet enfant, quelques années plus tard, adulte, comment est-ce que je dois formuler ça? Est-ce que vous pensez que le futur adulte qu'est l'enfant scolarisé ici, là, dans le, je ne sais pas comment appeler ça. Est-ce que vous pensez que cet enfant est à même de trier ses ordures demain? Sera à même plutôt de trier ses ordures demain. Le futur adulte qui est scolarisé dans l'école-ci. Sera-t-il capable de trier? Coucou la Rose, comment vas-tu? Sera-t-il capable ou sera-t-elle capable de trier ses ordures? L'éducation, c'est jusqu'à l'âge de 6 ans. Le formatage, là, après 6 ans, là, oublie. La personnalité de l'enfant est déjà scellée. Donc, est-ce que vous pensez que le futur adulte scolarisé ici, là... 5e arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. À l'intérieur, le tableau n'est guère reluisant. Certains bâtiments sont en ruine, les murs sont tristes et défraîchis. Une partie de la cour est recouverte d'eau stagnante, transformant l'école en un marécage insalubre et les toilettes sombres dans un état malsain. Le même constat d'abandon se fait à l'école publique maternelle et primaire Petit Dios, située à Bonadjon, siège des institutions de Douala. Ici, le portail de l'école est inexistant. La façade avant partage son quotidien avec des immondices. Certaines salles de classe sont vétustes et demandent réhabilitation. Ces écoles publiques, temples du savoir et symboles d'État, c'est présentent impossible. La situation dans laquelle se trouvent de nombreux établissements passe pas à la rose. à Douala et au Cameroun. Essaie de Les ressortir, tu chefs reviens. d'établissement que nous avons contactés n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet. Mais le constat est clair, ces écoles sombrent dans le manque d'entretien et l'indifférence des pouvoirs publics. 2025, ce sera image à l'appui. Notre sœur Marche Appui a dit que nos tournages sont faits dans des pays voisins.
Donc, tout ce que nous voyons là, hein, tout ce que nous publions là, vient de chez nos frères, les pays voisins là. Hein. Donc, quand l'envie nous... C'est-à-dire, quand ça nous pique comme ça, nous payons un camet pour qu'il aille faire des films comme ceux-ci là en RCA, au Congo. D'ailleurs, nous sommes bien lotis, hein. Au Congo, heureusement que nous avons une ouverture sur la mer. Vraiment, le Cameroun serait terriblement enclavé. Congo, attendez, j'ai bien appris ma leçon. Commençons par la pointe là-bas. Tchad, RCA, Congo, Bras, Gabon, Guinée équatoriale, Nigeria. C'est ça, hein? Donc, quand l'envie nous tamponne comme ça, que tu n'as rien à foutre le matin, tu te réveilles, tu te dis, mais si je claquais un petit 200 000 là, et si j'envoyais un de nos frères, il est même d'ailleurs au chômage, il fait même quoi au quad là, il a sa licence, il a sa maîtrise, même, voire même il est docteur. Aka, je vais un peu l'occuper là. Pour déranger le régime de Yaoundé, il faut qu'il aille un peu me faire un petit film là sur les écoles à Bangui. Et tchac, 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 tchac. Petit montage et tout et tout. Téléchargement à Douala. D'énormes trous, au pied duquel se dressent des tas d'immondices, dégageant des odeurs nauséabondes. Tel est le visage qu'affiche la façade principale de l'école publique de Bépanda. Nous sommes dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Ça y ressemble, hein, c'est bizarre. Cameroun. À l'intérieur, le tableau n'est guère reluisant. Certains bâtiments sont en ruine. Les murs sont tristes et défraîchis. Une partie de la cour est recouverte d'eau stagnante, transformant l'école en un marécage insalubre. Et les toilettes sombres dans un état malsain. Le même constat d'abandon se fait bah alors, à l'école publique maternelle et primaire Petit Dios, située à Bonadjon, siège des institutions là, de Douala. nous devons aller à la CPI. Comment est-ce que les Centrafricains peuvent faire comme ça et plagiat? Là, dit, les gars ont fait des modèles conformes du 237 chez eux, juste pour que les opposants aillent faire des films là-bas. Question de déranger le régime de Yaoundé. On peut faire ça, les Centrafricains, vous aussi. Hein? Petit Joss. Vous avez une copie conforme de Petit Joss, qui ne date pas d'hier. Hein? Donc les gars avaient quand même, non, il y a des gars qui sont visionnaires ici dehors. Les gars avaient prévu que Biya serait aussi nul, que les opposants auraient besoin de films pour déranger le gars. Comme Petit Joss chez nous là, un dollar. Petit Joss est rénové chaque 5 ans. Hein? Quand les enfants reviennent à la rentrée, nouvelle peinture, les tableaux sont noirs comme le mamba. Hein? Les bancs sont cirés. Ça me rappelle la bonne odeur de la cire. Après un week-end, quand la matin nous avait puni, avait décidé qu'on allait sauf que cirer ses meubles. Ah ouais, ah ouais, mon enfance, toute mon enfance. Mais par contre, ça me rappelle la punition qui allait avec. Donc, en prévision de nos frères centrafricains supra-précurseurs ont réussi à nous faire des copies conformes du 200, d'une ville comme Douala d'ailleurs, il y a une ville entière, hein, Douala, pile poil la même chose à Bangui, hein, ouais, en vue de déranger Paul. Mais pour eux, là, n'est pas entretenu, contrairement à pour Paul là. Comme les Camerounais de Douala là sont complètement dunga, les gars ne se lèvent pas souvent pour dire que les gars, vous exagérez. Voici la réalité, hein. Ça c'est la copie. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la copie. Ça, c'est la réalité. Bizarrement, hein. Il y en a qui lancent soit des vidéos en direct depuis Douala. Mais apparemment, c'est pas notre Douala à nous. C'est Douala dans un monde parallèle. C'est seulement pour déranger Paul. Hein. Ouais, on peut faire ça. Nous aussi, nous sommes malhonnêtes. Ah. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi est-ce que Dieu n'a pas décidé de réformer lui-même le 237. Avec autant de malhonnêtes, on peut faire comment? Je crois que Paul va seulement demander à Dieu de se débarrasser de toute la série. Hein, parce qu'en arrivant à ça,
Le genre d'intelligence qu'il faut là, l'intelligence, maman, moi, je me suis dépassée, j'abandonne. Oui, oui, j'abandonne. Là, non, ma Guylaine m'a achevé. Ma Guylaine m'a dit que... Non, d'ailleurs, ce n'était pas le Cameroun, on allait filmer ça chez les voisins. Je ne savais pas si je devais rire, mais ma Guylaine... Vrai dérangement, hein. Donc, pour 2025, là, il y aura des plateaux. Oui, 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 oui. Nous allons nous parler en nous regardant droit dans les yeux. Non, 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 non. En nous regardant droit dans les yeux, image à l'appui. Petit Jos ne date pas d'hier. Lycée Jos, Petit Jos. Ce sont des bâtiments laissés par les colons, comme nous aimons à le dire. C'est le vieux Douala. Quand on dit vieux Douala, c'est le Douala colonial. C'est le Douala colonial. Et c'est inconcevable, les gars. Quand nous nous mettons des millions ici pour rénover, dans toutes les écoles lyonnaises désormais, il n'y a plus de tableau. Hein. Nous n'utilisons plus le tableau vert. Hein. Il y a des vidéoprojecteurs partout. Maintenant, c'est l'ordinateur, mon gars. C'est toutes les écoles. 207 écoles maternelles, élémentaires. 207, si je ne m'abuse. 207, 27 km². Plus ce qui est public. Donc, rien que l'école publique, les privés plutôt, les écoles publiques maternelles ici, élémentaires, plus de 207. Je dis plus de 207. Nous gérons quoi, 63. 207. Donc, je connais le nombre. Si un Camerounais qui connaît le nombre d'écoles publiques, maternelles et primaires, ne serait-ce que ça, hein, de sa ville, pardon, sortez-moi. Moi, j'ai la carte. J'ai une carte. À chaque fois qu'il y a une nouvelle école, on modifie la carte. On rajoute, tac, on rajoute le point. Je dis bien 27 km². 207 écoles. 207. Et je vous les situe. Je connais les quartiers. Je connais la position géographique. Je connais les pièces détachées parce qu'il y a des groupes scolaires. Ça dit que là-dedans, il y a les deux. Il y a des maternelles isolées et il y a de faux groupes scolaires. Et il y en a qui sont en train d'être rénovés. Je dis rénovés. Il y en a qui sortent de terre. Nous n'avons plus de tableaux verts. Du moins, les tableaux verts ne sont plus utilisés. La craie, là, on ne connaît plus. Juste pour faire joli. TBI. Ça, l'informatique. Vos élèves, là, payent combien, là, pour la salle informatique? Vous avez même ne serait-ce qu'un vieux Tchoronko là-bas. Et vous êtes assis, vous payez. La taxe de nettoyage dans votre... comment on appelle la... Comment vous appelez ça là? Il y a la taxe de nettoyage dedans. Ce sont les élèves qui balaient toujours, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous concevez que dans des écoles, des bâtiments fermés, il y a de la poussière? Je me souviens encore de cette histoire de balayage là. Il fallait verser de l'eau comme ça pour soulever moins de poussière. Petit Jos, un bâtiment colonial, une école héritée du Cameroun colonial. Petit Jos, hein. Regardez l'état, un beau bâtiment, ça dit une belle structure. Même passer le wash-wash. Les gars, même passer le wash-wash. Vous donnez même encore de la craie aux enseignants. Il y a même encore le cahier de texte. Maman. Ici, oh, c'est le copieur que tu veux voir. Toshiba.
C'est le copieur que tu veux voir. Ce sont des rames de papier que tu veux voir. Et c'est la ville qui paye. Hein, les gars, vous êtes là, vous bagarrez pour des taxes de déposage. C'est la ville qui paye. Je répète, l'État donne des enseignants. Mais c'est la ville qui paye jusqu'au cahier, jusqu'au cahier de liaison. C'est la ville qui donne les cahiers de liaison. Les cahiers de liaison que vous avez chez vous. Là, je m'a dit aux Camerounais qui vivent ici. Les vivres et se laisser vivre là. Les cahiers de liaison que vos enfants ramènent à la maison là. C'est la ville qui donne. Si votre enfant se casse la jambe au ski, il y a du mobilier ergonomique. C'est la ville qui achète. Donc ponctuellement, sauf handicap permanent. Si tu as un handicap, ton enfant a un handicap permanent, on lui livre un bureau ergonomique, une chaise ergonomique. Rien que pour ton enfant, mon petit. Donc je m'adresse aux Camerounais qui vivent ici en Beng et qui souhaitent même que la France là tombe en faillite. Waouh! Non, il faudrait que je vous liste tout ce que la ville fait. D'accord? Tout ce que la région fait dans une école. Tout ce que le département... Non. La ville, c'est l'école primaire, maternelle et primaire. La région, c'est le lycée. Et le collège, c'est le département. L'université, c'est l'État. Chacun connaît ses compétences. Chacun connaît ses compétences. Bonjour Suzanne. Bonjour Léa. Donc, il y a même des classes pour allophones. Il y a des écoles qui ont des classes pour allophones. Des personnes qui arrivent en France qui ne parlent pas français. Donc ton enfant arrive ici comme la Rose qui n'a pas pu monter là. Quand sa fille est arrivée en France, elle était allophone. Elle était née en Italie, parlait italien. Donc elle a intégré une classe spéciale. Et aujourd'hui, maman, le français de ça, elle est même jusqu'à bilingue dans ça. Et Zamba Belilwali. Vous êtes là, vous parlez fort. Vous ne savez pas combien l'État, combien les villes, les régions, les départements mettent, combien nous injectons dans l'éducation. Que faisons-nous de notre argent au 237? Que faisons-nous pour le fer de lance de la nation? À part spolier les parents. Il y a des écoles, chaque année, l'uniforme change. Ou les cuissons, ou je ne sais pas quoi. C'est devenu un business. Pourtant, les uniformes là étaient devenus la marque de fabrique d'une école. Surtout les écoles réputées. Donc quand tu voyais seulement dire que oh, voilà une voctoise, voilà un voctois. Et vous dites que vous avez décidé de changer chaque année. Donc entre la 6e et la terminale pour ceux qui sont dans des lycées. Oh, massa, la garde-robe de ça, intégrale. Et la garde-robe de ça est intégrale. Pourtant, les nous autres là, pour celles qui ne grandissaient pas trop là, quand on te cousait peut-être 2-3 jupes là, tu pouvais même forcer là, tu portais ça 3 ans. Donc, vous voulez dire que les parents désormais là, on peut un peu donner sa tenue à la petite soeur, au petit frère. Ah, Francis, bonne journée à nous, bonne journée Yvonne, bonne journée Suzanne, bonne journée Léa. C'était pour que le sommeil me reprenne et c'est là il m'avait calmé mes migraines. Il faut que je travaille cet après-midi. Hein?
je vous dérangeais. Hein. Je n'ai pas de Congossa sur vous avez écouté ma Guylaine. Je n'ai pas de Congossa sur elle. Mais ce que les Camerounais devraient savoir, c'est que l'image, le format de l'image ici, si tu ne mets pas des filtres, des trucs comme ça, faut même ne même pas mettre de film. Hein. Les images aussi ne nous rendent pas grâce. Non, sérieux. Hein. Ces images ne nous rendent pas grâce. Hein. Bon, après avoir vu ma Guylaine, non, je ne peux même plus la tailler, dis donc. Ah, mais je vais quand même la tailler, je vais y mettre la mauvaise foi. Bonjour Francis. Non, non, ma Guylaine, je ne peux même plus parler d'une Jansan au feu de bois. Ah, ouais, vraiment. Hein. Mieux, il ne voit pas certaines personnes comme ça et continue de les tailler. Hein. J'ai même vu Mme Sang, j'ai confirmé une belle femme. Vraiment, vous avez la mauvaise bouche. C'est même la méchanceté. Hein, Mme Sang. Hey, Maman Sarah. Mme Sang et moi-même là, nous sommes en voie de devenir quota. Oui, nous sommes en voie de devenir quota. Je lui ai dit ce que je pensais. On va voir, c'est dans les tuyaux. Hein. Hein. Nous y réfléchissons tous. Merci à toi, Suzanne. Non, non, il faut voir les gens en vrai, sincèrement. Il faut voir les gens en vrai. Il ne faut pas vous fier à l'image que nous... Lorsque nous lançons des directs, nous sommes... Beaucoup sont dans le personnage. Hein. Et puis, comme je vous disais, le format n'est pas terrible, sincèrement. Le format n'est pas terrible. Tu peux même ne pas reconnaître une personne dans la rue. Parce que moi là, il y a des personnes qui cherchent une matrone. Hein. Oui, oui, je donne l'impression d'être grosse. Je vous ai dit que je suis une fausse grosse. Je vous ai dit ça. Donc, ne cherchez pas une matrone. Je remplis l'écran, mais je ne suis pas grosse, comme vous pensez là. Hein? Oui, je suis un certain poids pour commencer à 1m67. Hein? Il y en a même qui disent que j'ai 70. Hein? Moi, je m'arrête à 67. J'ai 1m67, mais j'ai des, j'ai une petite charpane, donc je suis moins, par contre j'ai une carrure. C'est ma carrure qui vous fait croire que je suis forte comme, non, je fais que 80 combien de kilos là, mais je ne suis pas versée. Voilà, ne cherchez jamais une femme qui est versée. J'ai certes pris du poids, mais je ne déborde pas. Donc, il ne faut pas chercher une matrone. Et je vous promets que quand vous voyez Madame Sang, non, je confirme. Non. Là, je l'ai vue moins maquillée et tout. Non, vous ne pouvez pas. Non. Vous qui dites, elle ne parle pas. Être calme ne veut pas dire qu'on ne sait pas parler. Vous avez de ces trucs. Je vais commencer à vous cocher. Vraiment, je vais commencer à vous cocher. Donc là, Mme Sang, elle est sur mon dos, moi, la porte. Hein. Non, vous avertis toujours, non, ça vous prend en traite. Non, Mme Sang, elle est adorable. Bon, par contre, Mme Sang, j'ai un problème avec, voilà. J'ai un problème avec, je lui ai dit. Hein. Et puis, il a dit qu'il allait voir comment est-ce qu'on allait trouver un équilibre, d'accord? Parce que moi, elle doit porter ma soeur. Donc, si elle doit porter ma soeur, je dois le déposer lui. Et comme je ne veux pas spécialement le déposer. Non, les Camerounais, fondamentalement, s'aiment. Nous sommes un peuple bienveillant. Non, à la base, les Camerounais sont vraiment bienveillants. Ça, il faut pas en douter. C'est le système qui a fait de nous des personnes aussi infectes. Mais à la base, les Camerounais sont bienveillants. Les Camerounais ont le cœur sur la main. Il est bien dommage que la vie nous ait autant transformés. Donc, pour ceux qui peuvent, sincèrement, hein, il y a encore de belles âmes dans notre pays. Il y a encore de belles âmes. Il y a de très, très belles rencontres qui se font, qui trouvent leur début sur les réseaux sociaux. Hein. Il y a même des mariages qui se font hein, via Internet, qui prennent leur source sur Internet. Donc, il ne faut pas se dire que parce que nous nous chamaillons, nous sommes tous pourris, nous sommes tous pas fréquentables. Non. Donc, moi, je parle toujours non. Donc, quand je vois une personne qui n'est pas ce à quoi ou celle ou celui à qui on pensait, moi, je le dis. Hein. Donc, vous ne pouvez pas dire que pas me sent, pas un ça, mais pas me sent, je suis plus clair de pour que pas me sent, il faut arrêter. Je ne sais pas où il faut le dire ça, mais bon, bref.
Et puis Madame Sang, elle est, non, non, c'est une adorable femme, sincèrement. Très humaine, très... Et puis ma Guylaine, c'est bon, je peux même plus la tailler sur son Jansan. Elle fait plus le Jansan. Moi, il confirme. Voilà. Donc ma tata Lolo là, elle n'a pas seulement arrangé mes problèmes de clash ici, hein. Elle m'a enlevé beaucoup de viande de la bouche. Ah, merci à toi, Francis. Non, c'est pas, je suis pas malade à cause du 237. Je me mets en danger, ça c'est clair, à cause du 237. Je devrais dormir tous les jours à la même heure. Il y a des choses, bon après là c'est l'alimentation, il y a des choses que je devrais plus manger. Il y a plein de choses que je devrais plus faire, mais bon, c'est pour la bonne cause et ça me maintient en vie. Il faut avoir un but dans la vie. Bientôt là, mes filles, la maison sera vide. Heureusement que j'ai cette lutte pour le Cameroun. Heureusement. Parce que je laisse souvent dire à mes filles, j'ai toujours dit, la première, avec vos 18 mois d'écart, la première qui sort, lance le chrono pour celle qui reste à la maison. Là, je te donne 18 mois pour... Et là, la vie est en train de me jouer un sacré tour. Mes deux filles risquent d'être vraiment loin. Oui, mes deux filles risquent de s'éloigner dangereusement du clocher du village. Coucou Maëlène, comment vas-tu? Hein? Non, le Japap là, non, même le Japap c'était juste pour rigoler. Non, mais sérieux. Non, le Japap c'était pour rigoler. Non, je voulais pas aller à la télé pour faire le Japap. Non, et qui, Seigneur. Le Japap, c'était pour rigoler. Oui, mais c'est ça aussi, ça, le couple, hein. Un couple, c'est ça, il faut toujours un équilibre, hein. L'un doit être le contraire de l'autre pour qu'il y ait un minimum de stabilité. Ah bon, tu penses, Maïlène? Non, j'ai eu mal à la tête tout le week-end. J'ai eu très mal à la tête tout le week-end et bon, j'ai dû donner le change. Et là, le temps que mes médicaments agissent aussi, je vais aller me coucher dans l'espoir de travailler cet après-midi. Non, pas me sang là. Comment dire? C'est un homme charmant. Hein? Mais je crois que c'est son caractère de ne pas se laisser marcher sur les pieds. C'est son caractère de ne pas se laisser marcher sur les pieds. Il met pas beaucoup d'eau dans son vin. Quand tu lui montes au nez. Quand tu lui montes au nez, il t'éternue, dis donc. Tchoum. C'est parce que, comment dire, notre société veut que, voilà, soit la femme qui bavarde. Ce sont des codes. Ah, tant mieux, Maëlène. Voici encore une année, hein. Hey, vraiment. Nous allons nous voir quand. Vous-même là, pourquoi est-ce que vous avez Brexit? Eh, vraiment. Maëlène à côté ici chaque année. Oh. On va faire comme ça, on finit par se voir aux États-Unis. Non. Ma gloire, elle n'est pas déconnectée, c'est la réalité. Non, c'est ce qui se passe. Elle a juste pris le pli. Non, elle a pris le pli. C'est pas, non, elle n'est pas déconnectée. C'est nous qui sommes déconnectés. Puisque tout ce qui... les pôles se sont inversés au Cameroun. Il est quelle heure là? Bon, voilà, 9h30. Non, nous avons inversé les pôles au Cameroun. C'est nous qui ne sommes plus normaux. Hein. Non, les gars, si vous voyez ça, depuis notre position là, nous n'allons pas résoudre ce problème. C'est nous qui sommes déconnectés. Puisque la réalité au Cameroun est celle que vous avez vue chez ma Guylaine là. Eh oui. C'est ça qui fait le danger même au-dessus de nos têtes. Si ma Guylaine qui est entrée dans l'affaire hier là,
en est là. Imaginez les fameux Ndongo et compagnie. Imaginez ces personnes qui sont aux affaires depuis 50 ans. Non, elles sont convaincues que c'est la manière de faire. Non, non, là c'est bon, hein, nous sommes arrivés au bout. La boucle est bouclée là. Non, non, nous avons fait le tour. Maintenant, c'est à nous de voir. Non, non, elle n'est pas hors sol, c'est nous qui sommes hors sol. La réalité est bien celle-là. Vous voyez cette dame-là pleurer parce qu'une Camerounaise l'a fait au 237. Vous pensez que c'est un acte isolé? Ce n'est pas un acte isolé. Et non, c'est pas là, je suis sûr qu'elle n'en est pas à son premier coup d'essai. Et vous entendez, j'ai comme l'impression qu'elle, je ne sais pas, elle fait peut-être sociologie ou anthropologie ou je ne sais pas, parce qu'elle maîtrise, elle a mis du doigt sur la souffrance des Camerounais. Elle s'est mise à la place du Camerounais qui n'a pas de conseil, donc qui n'a pas d'avocat, qui n'a pas un homme de droit vers lequel aller, ne serait-ce que se renseigner. Oui, ça fait drôle. Oui, je vois Ludmila a posé sa valise, mais c'est même pour elle, c'est difficile pour elle. Oui, elle a l'impression que je lui en veux d'être partie, que je vais penser que c'est parce qu'elle ne m'aime plus qu'elle part. Non, non, Ludmila là, non, non, elle file un très... Ouais, ça va pas être facile. Moi, oui, je suis quelqu'un de solitaire, mais bon, c'est l'inquiétude hein, quand les enfants sont loin. Et parce qu'elles ont là d'appeler surtout Ludmila, j'ai mal au ventre, j'ai ceci, j'ai cela. Mais je l'encourage à partir parce que elle va chez sa meilleure amie aussi. Hein. C'est pas comme si elle partait à l'aventure. Non, non, elle va chez sa meilleure amie. Elles se sont rencontrées quand elles étaient au lycée. Et voilà, ça me rassure, quoi. Elle part par l'aventure. Et Ludmila ne dure pas d'un mauvais rêve. Si les choses ne se passent pas comme elle a visualisé, elle reviendra. Non, non, elle me dira, maman, moi, non, non, rentre-moi chez moi. Vaut mieux mon petit trou que non, non, Ludmila, elle n'aime pas les difficultés. Hein. Même quand elle est obligée, elle finit par se frayer une porte de sortie. Donc, mais c'est... Moi, c'est surtout, comment dire, le fait qu'elle soit loin, pas loin, c'est quand même 12 000, c'est quoi, 10 000 km ou 12 000 km. C'est cet éloignement-là au cas où elle serait malade, au cas où, voilà quoi. Mais bon, elle va chez une autre maman. Donc là, sur ce coup-là, pas d'inquiétude. C'est le fait de ne pas pouvoir... quand elle était à Grenoble, je disais, je veux que je vienne, tu veux revenir à la maison, tu veux que je te prenne rendez-vous chez le médecin. Donc elle revenait voir le médecin, mais là je ne pourrais plus le faire, c'est voilà, après, ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Allez, je vais me coucher. Oui, non, là j'y vais. Bonne matinée, bon début de semaine à tout le monde. J'ai même l'impression que je couvre autre chose. À cet après-midi peut-être. La rose, désolé, j'ai pas pu te faire monter. Ça a mouliné et bon. J'ai même du japapa à rattraper. Allez. Bien bas, je salue tout le monde et à cet après-midi peut-être. Ciao, ciao.